Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chez tous et très heureux ce vendredi de vous savoir très nombreux scotchés, cabrés sur la 88.6, la radio des défis émettant dans un pays de défis. Et ce pays dans lequel nous relevons des défis, nous l'avons prouvé mercredi dernier, hier aussi, nous l'avons prouvé avec les écureuils qui ont grignoté, il faudra le dire, les malgaches. On en parlera en dernière minute dans cette émission, mais le débat se focalisera sur cette réponse du berger à la bergère entre les avocats et puis la criette. Nous allons décrypter cette actualité avec nos confrères qui sont déjà en studio. À ma droite, Gabin Goubiyi. Gabin, bonjour. Bonjour, bienvenue à Bassagan. Bonjour aux auditeurs d'Océan FM. Et j'indique à nouveau que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, le quotidien paraissant, en tout cas qui paraît depuis Akpakpa Dangui. Et à ma gauche, j'ai la grande dame, il faudrait préciser, Nelly Doguinou. Nelly Doguinou, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Océan FM. Et je précise que vous êtes journaliste à Crystal News Radio, cette radio web qui décrypte aussi l'actualité, tout comme nous. C'est un plaisir de vous avoir pas ici. Nous allons donc commencer avec cette actualité. Tout à l'heure, il y a le quotidien Le Matinal. Lorsque je lisais, je faisais la revue des titres. On a, au niveau du quotidien Le Matinal, affaire, interpellation et garde à vue de Maître Chadaré par la police. Le barreau démontre l'argumentaire du procureur spécial de la criette, Gabin Goubiyi. Eh bien, visiblement, vous constatez tout comme moi que cette affaire n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Ça se tire entre les pattes, entre avocats et ministère public. Je ne dirais pas entre magistrats tout court, mais entre avocats et procureur spécial de la criette désormais. On avait pensé que c'était une affaire entre avocats et policiers, mais vous savez que dans l'organisation judiciaire, les policiers qui sont notamment commis aux enquêtes, qui sont des officiers de police judiciaire, sont sous la responsabilité hiérarchique du procureur de la République ou du procureur spécial de la criette. Donc c'est à ce titre que le procureur spécial de la criette est venu répondre à ce qu'on pourrait appeler aux accusations du barreau. Mais le barreau s'est senti presque, c'était comme la parole des avocats contre celle du ministère public. Donc Mario Metonou, procureur spécial de la criette, a senti le besoin de venir rectifier un certain nombre de choses au travers d'une déclaration à la presse rendue publique le mardi 9 novembre dernier. Oui. Et donc, dans cette déclaration-là, on a senti qu'il y avait pratiquement tout ce que les avocats avaient dit avait été remis en cause. Donc, la version du procureur semblait balancer du côté tout ce que les avocats donc avaient exposé. Et il était bien quand même qu'on vienne finalement avoir la version de ces derniers, ce qui a été fait hier. Alors, dans tout ça, moi, je tire que vraiment, on a du mal à se situer par rapport à celui qui dit réellement la vérité en cette affaire. C'est vrai que compte tenu, les avocats ont été vraiment beaucoup plus méthodiques en essayant de démonter chaque pan de l'argumentaire du ministère public, du procureur spécial de la criette. Ils se sont attaqués à chacun des points. Hein? Oui, on va l'aborder. On a comme impression que on se perd dans cette affaire-là. De quel côté se situe véritablement la vérité? On aura le temps d'y revenir certainement au cours de l'émission. Nelly Doguinou, quand on prend donc cette actualité, nous avons vu cette réaction du barreau qui a produit, il faudrait dire, qui a donné lieu à une grève de 112 heures et pour paralyser le système judiciaire, pour manifester leur désarroi, pour manifester leur état d'âme, leur consternation face à ce comportement que eux ils considèrent comme inapproprié de la part de la police. Et donc après on voit la réaction du procureur spécial qui vient tout confondre et maintenant le barreau réagit, n'est-ce pas? Une grande confusion à la matière.
tel que le disait tout à l'heure Gabin Goubi. Bon, pour moi, ce n'est pas une confusion. Pour moi, ce n'est pas une confusion parce que le barreau du Bénin est dans son rôle. Vous savez, le métier d'avocat, c'est l'un des métiers d'avocat. C'est un métier libéral, c'est un métier organisé. Et quand vous prenez l'article 6 du règlement numéro 05/CM de l'UEMOA du 26 septembre 2014, qui dispose en ses alinéas 1 et 2, je vais citer, les avocats dans l'exercice de leur profession bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, attestés ou détenus sans ordre du procureur général près de la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation du bâtonnier préalablement consulté. Donc vous savez, c'est un métier qui va au secours de ceux qui ont des difficultés avec la justice. Les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Voilà, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Et surtout, quand nous sommes dans un dossier pénal, ils sont les premiers à être appelés. Et quand quelqu'un est dans une difficulté, même l'État prévoit le fait qu'on commet un avocat d'office, parce qu'on se dit, cette personne a besoin de quelqu'un pour prendre sa défense. Le plus grand des criminels au monde aura droit à un avocat qui va défendre sa cause. Donc, c'est régi comme ça. Et quand quelqu'un se retrouve dans une situation et demande à son avocat d'être à son chevet, c'est de façon spontanée que ça se fait. Et il est interdit. Je vous ai lu l'article tout à l'heure que peu importe ce qui arriverait sur le terrain, que les forces de l'ordre ou bien de police ou bien d'officiers de police judiciaire puissent exercer une pression. Gifler un avocat, saisir son téléphone et puis le mettre en garde à vue. C'est des faits, si ça ne se corrige pas, ça va continuer. Ça se fait sur vous et nous, les personnes lambda, le béninois lambda, mais personne ne réagit. Parce que nous sommes dans un état de plus en plus policier, dans un état de plus en plus de pression, où ça dit que c'est la peur qui se vend, c'est la force qui se démontre. Et cette fois-ci, pour une fois, depuis quelques années, il y a encore constitué qui dit non. Ce n'est pas possible qu'on continue de nous brimer. Et cette fois-ci, le moyen d'y aller, c'est d'abord d'aller en Assemblée générale extraordinaire le 6 novembre, de déclencher la grève et le procureur, dont sa production a donné un certain nombre de faits sur lesquels les avocats sont revenus. D'ailleurs, on va lire cette déclaration du procureur. Tout entier, tu es sûr, là? Oui, on va lire quelques énorme, portions parce que nous avons vu que les avocats ont fait presque, je dirais, de plaidoirie. En réalité, c'est une conclusion pratiquement que je vois dans le communiqué parce qu'ils sont revenus sur des éléments. Et je voudrais qu'il y ait des morceaux choisis de notre côté pour que nous puissions donc mieux décrypter cette actualité. Et quand vous prenez donc sur la prétendue violation du droit du double cordon de sécurité, parce que le procureur il a dit qu'il y a violation du cordon de sécurité, qu'il a instruit et qu'il a même appelé des militaires pour renforcer donc le système sécuritaire. Et donc les avocats disent il est ubuesque de dire qu'un individu non armé ait pu franchir un double cordon de sécurité constitué de militaires et de policiers spécifiquement mis sur pied pour une opération aussi sensible. Gabin Goubi. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, ou je dirais l'avantage de connaître un peu Maître Chadaré. Déjà, c'est quelqu'un qui, naturellement, n'est pas aussi agressif, aussi violent. Et je rejoins totalement les avocats sur cet aspect-là, parce que je me dis, vous-même avocat, quand même, si vous intervenez dans un dossier où, a priori, les dispositions sont déjà prises, et il y a des forces de l'ordre, on a parlé là de militaires qui sont très familiers aux armes et qui savent manipuler dans l'arme de combat beaucoup plus les armes. Et les armes, vous savez, ça ne caresse pas un homme. Les armes sont faites pas pour tirer dessus, pour tuer. Donc, ça m'étonnerait, le connaissant, à moins que, sauf erreur de ma part, connaissant qu'il ait pu violenter ou affronter seul cette lourde artillerie d'hommes déployés pour une enquête, pour un dossier aussi sensible qu'il ait pu le faire. Maintenant, je me refuse également
de donner toute une raison aux avocats sur ce point. Vous savez, ce qui est difficile dans cette affaire-là, c'est qu'il y a des versions qui sont vraiment contradictoires. On ne sait pas, comme je l'ai dit tantôt, de quel côté se situe la vérité. On aura beau aller en procès, j'ai même peur que là, ça ne soit au désavantage du barreau, parce que ceux qui seront appelés à intervenir, à témoigner dans ces dossiers-là sont bien entendu ces forces de l'ordre qui étaient sur le terrain dans le temps, et sachant que leur supérieur hiérarchique, c'est le procureur spécial de la Criette. J'ai peur que dans leur déclaration ou dans leur livraison des faits, qu'ils aillent plutôt du côté de leur patron dans la nomenclature judiciaire dont je peux parler ici. Donc j'aurais aimé que cette guéguerre, ce bras de fer n'aille pas beaucoup plus loin, qu'on trouve le mécanisme pour gérer la situation claire, pour faire revenir la bonne ambiance entre avocats et magistrats, parce que les uns et les autres constituent des maillons très importants dans la reddition du droit, dans l'administration de la bonne justice. Et c'est mieux qu'on ne cherche pas davantage à donner raison à qui, à tel, que chacun se retrouve dans ce qui est fait pour que la monnaie revienne. Parce que le drame, c'est que, et nous l'avons mis dans notre livraison du mardi, le drame, c'est que c'est les justiciables qui sont les grands perdants dans ce dossier-là. Un justiciable qui n'est pas assisté dans une affaire, dans un procès, c'est comme il est livré à lui-même, il assure sa propre défense. Or, le mécanicien, même en la matière, celui qui détient l'expertise en matière d'assistance du justiciable, c'est bien et bien l'avocat. Et si l'avocat, s'il renouvelle leur motion de grève, la justice va beau continuer à rendre cette décision au détriment des justiciables qui n'auraient pas perçu les rudiments des tests juridiques et autres là. Donc ce serait vraiment dommage que la situation perdure ainsi. Je veux que la sagesse revienne dans les rangs, que chaque corporation tire le son de ce qui s'est passé. On est d'accord, on ne peut pas dans un pays violenter ou malmener un avocat au mépris des tests qui existent. Des tests ont été exhibés là. Je ne veux même pas que le procureur vienne réagir à nouveau. Mais le procureur a semblé justifier cette réaction de la police, parce qu'on parle qu'il a franchi le cordon sécuritaire. Un avocat qui franchit le cordon sécuritaire, Nelly Doguilou. Bon, avant de répondre à votre question, je vais relever un peu un point de Goubi. C'est juste pour vous dire que c'est les justiciables qui en pâtissent, mais il faut aller au-delà. Parce que si nous sommes dans un pays où votre avocat ne peut pas intervenir quand vous avez des problèmes, alors là, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que la relation qu'il y a entre l'avocat et son client, c'est comme une relation... Mais Nelly, ici, on parle de gel des lieux, en réalité. L'avocat, lui, il sait pertinemment. Attendez. J'ai dit, je reviendrai à votre question. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller très loin pour que ça ne se répète pas. Parce que ce qui se joue là, c'est l'avenir d'un corps de métier et c'est l'avenir de tout justiciable. Parce que, je vous dis, la relation entre le client et l'avocat, c'est comme entre Dieu et vous. Même si vous tuez, vous devez dire toute la vérité à votre avocat. Et c'est lui qui prépare votre défense, compte tenu de tous les renseignements qu'il a. Si on est dans un climat où vous n'avez plus l'assurance que votre avocat viendrait à vos cheveux, alors là, il faut en craindre quelque chose. Parfois, il faut accepter faire le sacrifice pour sauver quelque chose. Moi, je pense qu'il faut aller très loin pour que jamais ça ne se répète. Vous ne savez pas la psychose qu'un client dans un dossier a. Quand il voit son avocat apparaître, il est d'abord psychologiquement soulagé. Mais si celui qui devait être psychologiquement soulagé est devant et on tabasse son avocat, qu'est-ce que vous voudrez que ça soit? Maintenant, pour revenir à votre question. Ne lui permettez, parce qu'il y a dans la déclaration du procureur de la République, parce qu'il faudrait qu'on se situe sur un certain nombre de choses. Il disait que cette attitude a achevé de semer le doute sur ses réelles motivations. Et ce, d'autant plus que celui-ci qui prétendait assister qu'à cette hauteur de la procédure n'était même pas encore interpellé.
avait formellement indiqué n'avoir sollicité les services d'aucun avocat. Vous voyez un peu... Qu'est-ce que le barreau a... Mais le barreau, sur sa réponse, je vous lis le barreau sur l'affirmation laquelle le mis en cause n'aurait pas constitué Maître Chadaré. L'ordre des avocats du Bénin affirme sur ce point que Maître Chadaré est le conseil habituel du mis en cause, dès qu'il est porté à la demande de ce dernier après que des individus non identifiés sont venus le chercher à son bureau à Papa. C'est le lieu de rappeler que contrairement aux affirmations du procureur spécial, il n'est pas besoin qu'un mis en cause soit en état d'arrestation pour être assisté d'un avocat. Voilà. C'est-à-dire que les règles sont tellement simples. Mais qui dit vrai? Parce que jusque-là, nous ne savons pas. Vous savez, c'est de la contradiction que jaillisse la vérité. Ce que nous savons faire plus au Bénin, c'est de dire oui, c'est bon, réglons ça. On ne va pas en profondeur de la chose. On ne fouille pas pour que jaillisse la vérité parce qu'on veut calmer tout le monde, on passe à autre chose. Et plus tard, le même problème revient et cette fois-ci de façon plus dure, plus difficile à gérer. Ce que je vous dis, moi, je ne suis pas sur le terrain, mais j'étais dans la zone. Pour passer ce jour-là, je quittais Cotonou. Vous avez vu le cordon? C'est-à-dire que s'il y avait des chars, il y avait des militaires. Ah bon? Oui. Et la circulation était tellement difficile et on se croirait. C'est-à-dire que c'était comme si nous étions en guerre. Et c'est plus tard que j'ai eu l'information que c'est parce qu'on a découvert 2,5 tonnes de cocaïne. C'est Baos. C'est énorme. Et dans cette situation, on va chercher quelqu'un à son bureau, cagoulé, pour dire, voilà, on a vu des trucs entreposés dans ton truc. Le réflexe de tout individu, c'est de faire appel à quelqu'un qui puisse le défendre. C'est son avocat, naturellement. C'est-à-dire que... Mais le procureur dit que ce n'est pas son avocat, mais le barreau ici nous a cité des affaires dans lesquelles Maître Enoch Chadaré... Non, ce n'est pas la même personne. En fait, ce que le procureur est venu dire, on a cité un certain Assa. Oui, un Philippe Assa. Qui est retrouvable. Oui. Et que c'est de ça on parle. Mais celui qu'on a arrêté dans son bureau, oui, mais c'est celui-là qui a appelé son avocat. C'est tout, c'est humain en fait. C'est naturel. Quand vous avez un avocat qui défend votre cause, avec qui vous avez des dossiers, dès que vous vous retrouvez dans une situation, c'est la première personne que vous appelez. C'est votre avocat avant d'appeler votre épouse. C'est comme ça fonctionne. Et je vous dis, la relation entre un avocat et son client, c'est comme une affaire entre Dieu et vous. Ce que vous dites, c'est-à-dire que vous vous mettez nu devant votre Dieu, il connaît tout de vous. C'est pareil pour l'avocat. D'où la sensibilité des relations entre le client et son avocat. Nelly, donc vous auriez, et à vous entendre, c'est que vous auriez voulu qu'on aurait dû laisser Maître Enoch Chadaré, et malgré qu'il gèle des lieux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, je n'ai pas dit ça. D'abord, tout le monde doute. Même Ogoubi, il a dit tout à l'heure, on ne pense pas qu'un individu aussi puissant, pas le chef de l'État, pas le chef de l'État qui a droit de faire son défilé le 1er août, même lui aussi, dans un truc comme ça, il ne peut pas avoir le courage de franchir ça. Même si on dit oui, le métier d'avocat vous donne certains ailes, je suis d'accord. Mais je ne crois pas que... Vous ne croyez pas je ne crois pas. Regardez, je ne crois pas. On va mettre le bémol. On va mettre le bémol parce que le procureur, ces éléments lui ont fait un rapport. C'est pour ça la dernière fois, j'ai dit sur ce plateau vendredi dernier, il y a une seule formule consacrée. Outrage à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Et on fait le PV. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est récurrent devant les tribunaux. Le gars, il vous fait signer un PV sous pression. Vous signez, vous acceptez tout ce qu'il a dit. Mais devant le tribunal, l'avocat va remettre en cause. Pour la défense. C'est des praticiens du droit. Ils vont s'affronter dans les tribunaux. Laissons ça. Faisons l'analyse de l'impact que ça a sur la société concernant vous et moi. Nelly s'est forgé ses convictions par rapport à ce dossier. Je continue de le dire, moi j'ai du mal à me situer un peu par rapport à la vérité. Je ne veux pas me faire ici avocat des avocats. Vous voyez, encore que je n'ai pas vraiment de... Moi, je ne fais pas avocat des avocats. Je vais au-delà de tout ce qu'on se dit. J'analyse les faits, je me mets à la place du citoyen lambda, bien qu'étant journaliste. Je me perds un peu dans celui. Franchement, je m'embrouille par rapport à la vérité. Deux acteurs du système judiciaire qui s'affrontent.
autres. Je sais, c'est la vérité jaillisse. Et là, je l'ai dit tantôt, j'ai peur encore que, parce que ce n'est que la justice qui pourra démêler les écheveaux dans ce dossier-là. Et là encore, j'ai peur que dès qu'on ira là-bas, que ce soit les principaux acteurs qui pourront venir témoigner, ce sera des témoins. Ils en ont l'habitude. J'aurais aimé plutôt comprendre le mécanisme. Laissez-les faire le combat. S'ils ont, malgré que les faits se soient produits depuis le 29 septembre, s'ils se sont abstenus de porter ça devant la justice, peut-être ils ne se sont pas abstenus, peut-être c'est parce qu'ils ont eu aussi, ils ont eu tellement de pression que finalement c'est peut-être plus d'1 mois après, ils ont pu réagir. Prenez ça des deux côtés. Donc moi j'aurais aimé que ça soit réglé et de façon... À l'amiable, comme on a l'habitude de le faire. De façon vraiment franche, que chacun tire un peu le son de ce qui s'est passé et pour que véritablement ce genre de situation ne se reproduise pas. Vous savez, que ce soit l'avocat, que ce soit le magistrat, où je vais aller ça se produit une fois, il faut dire le notaire, ça se produit une fois. C'est des incidents qui peuvent venir. Moi, je ne sais pas. J'ai bien envie d'écouter Maître Chadari lui-même, mais je suppose que je suppose que j'ai tenté de l'appeler, mais je n'ai pas eu. Je me suis dit que ça a des réactions déjà traduites dans la déclaration des avocats. Donc, j'aurais aimé que, franchement, ce dossier-là, ils puissent gérer avec beaucoup de sagesse, parce que vous l'avez vu, les avocats même savent. Les avocats même l'ont reconnu. Il s'agissait d'un dossier hautement sensible. Vraiment, un dossier hautement sensible. Parce qu'on parle de cocaïne et 2,5 tonnes. Et il y a beaucoup de millions qui ont circulé. Voilà, parce que dans le communiqué du procureur, c'est la déclaration du procureur. Donc, il y a il ne faut pas accepter qu'on leur jette de l'eau. Nelly ne voudrait pas qu'on prenne des propos du procureur spécial comme des échappatoires. Voilà. Des alibis pour couvrir. Moi non plus, je ne prends pas pour ça. Moi, je sais qu'en son âme et conscience, lui-même pourrait être gêné. Peut-être des violences faites sur l'avocat. Maintenant, même s'il a passé outre certaines dispositions de l'UEMOA qui exigent que l'avocat ne soit pas détenu dans l'exercice de sa fonction, il tirera le son de tout ça. Je sais qu'ils ont les mécanismes, les moyens de trouver cela à l'amiable. Parce que ce soit l'avocat, que ce soit le magistrat qui devient peut-être procureur et autres après, ils sont venus de la même chapelle. Voilà, c'est clair, ce sont des frères siamois. Il faut de la même maison. Voilà. J'aime pas du tout cette banalité avec laquelle vous traitez ce dossier. Je ne banalise pas du tout. Je ne banalise pas du tout. Je ne banalise pas du tout. C'est pas une banalité, il faudrait le préciser. Parce que le dossier, quand vous prenez bien le dossier, avec les explications du procureur spécial, vous allez comprendre que c'est comme si nous sommes dans une affaire où on dit chez moi mais les six canards millions quoi. Chacun tire le drap de son côté et chacun est dans son rôle. À partir de ce moment, il ne faudrait pas partir de ce moment. En faisant le procès. C'est ce que vous voudrez. Chacun est dans son rôle. Et moi je vous dis, il faut toujours accepter la contradiction. Il faut toujours accepter le choc des idées. Je suis d'accord. Il faut toujours accepter que les argumentaires se confondent. Devant les tribunaux, nous allons donc voir cela. Ce qui se fait. Pourquoi vous ne voulez jamais accepter que quand il y a une situation qu'on creuse, qu'on puisse détruire le mal à la racine. À la racine. Et vous aimez qu'on se pousse, oui c'est bon, laissez tomber. Et plus tard, ça revient de plus belle. Moi, je de vous à moi. Non, s'il vous plaît. Nous portons l'affaire devant la justice aujourd'hui. Oui. Peut-être d'abord, on a dit que le chef, un chef des opérations sur les lieux a porté plainte contre l'avocat. Je suppose que cette action-là va prospérer, même si les avocats disent aujourd'hui. Mais je vous dis, laissez tomber, c'est leur affaire. Bon, ils sont des praticiens du droit. Vous savez combien de dossiers dans lesquels ils ont de dossiers contre les OPJ? Ils peuvent avoir des dossiers, mais vous savez combien de dossiers dans lesquels leurs clients au-delà de tout sont maîtres de la procédure. Mais pourquoi vous pensez que le magistrat qui va siéger va donner forcément raison à la Merci Gavé. Nous avons tellement donc abordé ce sujet. Nelly, merci Nelly. Gavé aussi, je vous remercie donc pour ce décryptage de cette actualité. C'est vrai que c'est une actualité qui intéresse la société. Ça appelle des analyses et quand on n'y prend pas garde, nous allons donc verser dans autre chose. Il faudrait préciser parce que c'est une affaire qui est
indépendante devant la justice pour qu'on ne fasse pas dans nos analyses aussi, pour qu'on n'arrive pas sur un terrain où nous allons donc tirer les conclusions, juger, parce que si on se laisse aller, nous allons aussi donner notre jugement. Or, nous ne sommes pas dans un tribunal ici. Les écureuils du Bénin, ils ont gagné hier, Nelly Doguino. Ils ont marqué 2 buts. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, dans mes propos introductifs, que les écureuils ont grignoté. Il faudra lui dire, les Malgaches, 2-0. Nelly Doguino, quel est votre sentiment? Bon, comme tout patriote ou comme tout citoyen béninois, je suis contente que nous puissions avoir une victoire face au Madagascar. C'était ce qui était le meilleur pour nous. Maintenant, il va falloir battre la RDC, je crois. Hein, oui, la RDC le dimanche prochain. Sur ces installations, je crois. Donc, je ne suis pas trop foot. Oui, je sais très bien. J'ai quelques informations par rapport à ça. Donc, nous, on attend une victoire. On ne veut pas un nul parce que j'aime pas les petits calculs qu'on fait. Bon, il faut que l'autre échoue. Et au-delà de ça, moi, je dis, il faut qu'on arrête à être dans les jeux de, bon, on va gagner, oui, on gagne. Il faut qu'on ait un vrai championnat. Il faut qu'on aille au-delà du jeu. Vous savez, le foot, désormais, n'est plus une question de jeu. C'est plus une question d'émotion. C'est une question de science. C'est une science quand vous avez un bon jeu, vous avez une bonne équipe, du talent sur le terrain, vous déployez un bon jeu, vous gagnez. Vous gagnez. Donc, il faut qu'on aille au-delà des petits calculs. On grignote tout le temps. Ça fait qu'on n'a pas véritablement une équipe qui fait confiance. Donc, on est tout le temps en prière. Et peut-être l'arrivée de nos trésors au pays ont permis la bénédiction, donné la bénédiction. Donc, c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour voir la suite. Je pense qu'on est redevenu premier. Oui, on en a 10 points maintenant. Et que derrière nous, il y a la République démocratique du Congo. La finale se jouera dimanche prochain en République démocratique du Congo. On va voir donc ce que fera le Bénin. Gabin Goubi, ce qui m'intéresse, vous savez que le match passé, il y avait cette défection, je dirais, de Jodel Dossou suite à une situation. Il s'est venu à un moment donné expliquer, il est revenu demander ses excuses et coup de grâce, il faut le dire, c'est lui qui marque ce premier but à son retour. Oui, avant d'en venir à Joël Dossou, moi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Cette victoire, la victoire d'hier, ça ne me met pas outre mesure. Je ne suis pas sidéré autrement par l'exploit entre griffes de ces écureuils-là. Je ne m'attendais pas à autre chose parce que quand ils sont allés chez les Baréas à Madagascar, ils ont déjà arraché une victoire, ce qui conforte déjà les assurances, les certitudes d'un bis repetita chez nous ici. S'ils n'avaient pas fait le con, excusez de peu l'expression, contre les Tanzaniens au match retour ici, on ne serait pas là se lancer dans des calculs. Et c'est là que je rejoins Nelly pour dire qu'on n'a même plus besoin à cette étape-là de focaliser désormais nos espoirs sur le match qui aura lieu dimanche prochain. Il fallait que les écureuils gagnent le match contre la Tanzanie pour qu'on ne soit pas là, ou bien tout au moins à faire un nul au pays, pour qu'on ne soit pas là à se lancer dans des calculs hypothétiques. Donc dimanche prochain, ils n'auront pas droit à l'erreur. C'est bien dommage qui nous habitue souvent à ce stress-là, à ces situations assez difficiles. Ça a été le cas face à la Sierra Leone, vous vous rappelez. Et puis, les espoirs ont été déçus. J'étais quelque part hier où les gens disaient qu'ils ne nous fassent pas subir la même mésaventure cette fois-ci. Donc, on va vraiment prier parce que cette équipe-là ne rassure jamais. Elle vous emballe dans un espoir jusqu'au dernier moment. Elle vous lâche comme un commando parachute qui tombe. Donc vraiment, moi, je reste égal à moi-même. Je ne veux pas jouer aux patriotes endurcis, dire que donc j'attends, je me prépare d'avance, tu protèges ton cœur. Je prépare déjà ma psychologie, à toute éventualité. Votre psychologie. Dodo est revenu, le TGV béninois, il faut le dire. Jodel Dossou, je suis vraiment heureux pour lui, même si au départ je n'étais pas d'accord qu'il soit réintégré très tôt au sein de cette formation politique, au sein de l'équipe.
parce que ce qu'il a fait est suffisamment grave pour mériter quand même une sanction une sanction de longue durée. Mais il a dit qu'il n'a pas amené de filles à l'hôtel. Il a été réintégré. Oui. Bon, vous savez, Jodel Dossou n'est pas son premier forfait en la matière. Quand vous rapprochez des personnes avisées... Dans le secret des dieux, apparemment, Gabin Goubi. Les gens vont vous dire, vous savez, moi j'ai un frère au sein de l'équipe nationale, je l'ai écouté par rapport à ça. Donc bref, nous, il va pas... Ne mettez pas en danger votre frère. Non, le journaliste ne révèle pas sa source d'information. Vous ne connaissez pas Gabin Goubi. On va retracer un peu. On va retracer un peu pour chercher le frère de Gabin Goubi dans les écuries. D'abord, les Béninois et tous ceux qui sont dans l'équipe sont a priori mes frères. Donc, je suis heureux que le premier but soit venu de lui et qu'il ait contribué de façon décisive à arracher cette victoire-là. Parce que la passe qui a permis à l'attaquant Steve Mounier de corser le score. Il y a ce triangle de Chabel Gomez. Je suis content pour Jodel Dossou. Ça effacera un peu la colère qu'il a fait subir au peuple. Ça ne fera qu'accroître un peu son degré d'estime qui semblait avoir été perdu au sein des supporters. Donc, il y a le dimanche qui est là. On verra s'il va confirmer une fois encore tout le bien. Eh bien, s'il va confirmer, j'étais quelque part, c'est une digression, il faut le dire. C'est une digression, je le précise encore, je le réitère. J'étais quelque part hier quand je suivais le match, quand l'un des spectateurs, je dirais, disait que le garçon, c'est comme s'il avait dit à son bocolo de bloquer le processus et que quand il va venir, donc il va déverrouiller le processus. Et il a bien marqué, c'est à notre avantage. Il faudrait préciser, vous l'avez dit, que les écureuils du Bénin, dans les circonstances où cette équipe devrait donc nous offrir, en tout cas, une victoire, on nous offre de la consternation, de la tristesse et du chagrin, et que désormais que cela se répète. C'est pour ça j'ai constaté qu'au niveau de Nelly Doguino et au niveau de Gabin Goubi, c'est-à-dire vous préservez votre cœur. Je sais pas, il y a certaines personnes, quand ils veulent suivre le match des écureuils, ils mangent d'abord pour ne pas manger plus tard. Nelly Doguino, c'est la même situation que vous. En fait, il faut qu'on aille au-delà de ces petits résultats. Elle dit qu'on se contente du peu. On se dit, bon, si on gagne ici, on va faire nul là-bas, espérer que l'autre fasse nul là-bas, l'autre fait. C'est-à-dire qu'on va dans un... On est dans les calculs minimalistes. C'est-à-dire que voilà, on ne voit même pas grand. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de vision pour notre équipe. Et c'est pour ça que je dis, il faut qu'on ait un véritable championnat. Il faut que ça se joue. C'est-à-dire que le football, comme partout au monde ou partout ailleurs, doit être au Bénin une vraie discipline, même si on y consacre assez de moyens parce que c'est le sport roi. Mais moi, je pense que ça ne marche pas trop, en fait. On est toujours dans des petits calculs. Il faut qu'on aille au-delà. Je vous dis, le sport, c'est une science désormais. Ce n'est plus un jeu. C'est-à-dire, autant des Maradona ou bien, vous voulez, là, les Pelé, c'est passé, mais non, c'est une science, c'est une technique. Dès que vous déployez du bon jeu et que vous avez une équipe en forme, vous gagnez. On a un championnat, en tout cas, qui a démarré avec de nouvelles équipes, des équipes performantes, des équipes qui ont les moyens, le matériel est en train donc d'être mis à leur disposition. Nous savons très bien que ces équipes vont faire leur démonstration parce que nous avons des joueurs béninois qui ont fait le Bénin, par exemple, Chabel Gomez, nous l'avons vu progresser. Vous avez vu son match hier, il a fait un match très impressionnant. D'ailleurs, le deuxième but, c'est suite donc à un triangle qu'il a commencé par tracer grâce à Jodel Dossou. Quand il a commencé, il donne la balle à Jodel Dossou qui retrouve Steve Mounier. Nous avons parlé sport au Bénin parce que c'est un défi que le Bénin a réalisé. Nous savons que le 10 novembre, le Bénin a encore relevé un défi parce que ici nous sommes sur la radio des défis et donc nous voyons là où il y a les défis. Nelly Doguinou, Gabin Goubi, la dévotion aux trésors royaux. Certaines personnes avaient pensé que lorsque les trésors royaux allaient venir au Bénin, il faudrait donc organiser un hommage spécial, un hommage particulier, il faudrait le dire, du culte, du lieu de provenance de ces trésors royaux, mais il y a le gouvernement qui a opté pour le caractère républicain de ces œuvres restituées. Gabin Goubi. Oui, le gouvernement ne peut pas faire autrement. Vous savez, nous sommes dans un État laïque. Le chef de l'État l'a bien précisé dans son discours. Il est loisible à tout citoyen, à tout Béninois de vouer de la sympathie ou bien de traduire sa croyance vis-à-vis de ces trésors royaux qui nous sont restitués. Nous avons une histoire, nous avons certainement nos réalités, mais l'État, dans sa posture, dans la laïcité proclamée, constitutionnalisée dans notre loi fondamentale, l'État ne peut pas se mettre aujourd'hui à orienter
des citoyens ou rejoindre la posture de certains citoyens par rapport à la dévotion qu'il convient de vouer et de déférer à ses œuvres justement. De déférer donc, à chacun ses œuvres. Peut penser qu'il y a encore des rituels à faire pour, c'est pas, restituer tout. Charger, décharger les choses. Voilà, c'était dit même qu'il y avait un processus de désactivation. Oui, Vous savez, on a nos croyances, on a nos réalités, nos réalités sociologiques, on ne peut pas refuser cela, mais l'État ne pourra que... Moi, je n'attendais pas à autre discours de la part du chef de l'État qui est censé être la somme de toutes les croyances religieuses, de toutes les convictions de la population. Donc, lui ne pourra que proclamer la neutralité de ces biens-là, leur caractère républicain. Donc on ne va pas concéder ou donner le privilège aux dignitaires ou bien à des religieux comme les catholiques d'aller faire prier, d'aller bénir. Mais ils peuvent prier dans leur maison ou à l'église. Chacun peut peut-être en allant au lieu d'exposition s'incliner. Oui. En tout cas, voilà. Le gouvernement ne peut pas se lancer dans ça. Il y a Wilfried Léon Ngouegui hier en conférence de presse, conférence conjointe, il faudra le dire, avec les deux ministres, Oreni Agbenonchi et puis donc Jean-Michel Abimbola. Il y a Wilfried Léon Ngouegui, le porte-parole du gouvernement, qui dit ceci: chaque Béninois devrait se retrouver dans les œuvres qui sont revenues. Quel culte vous auriez voulu aimer voir la République pratiquer s'il fallait organiser des cérémonies particulières de nature culturelle ou culturelle? Nelly Dogiro. Oui, ils ont raison sur ce point. C'est louable pour ce retour, même si on espère plus, parce qu'on a plus de 3600 et quelques œuvres pillées par les colons blancs. 28, c'est déjà pas 26. Mal. 26, c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est normal. Moi, je me sens concernée. Je sens une fierté à ce que les trucs qui appartiennent à nos royautés reviennent chez nous. Et l'État n'a fait que son rôle de ne pas pouvoir dire oui, c'est seulement pour... Comme c'est du royaume d'Abomey. Ah oui. Il y a même certains intellectuels qui ont voulu régionaliser et le retour de ces œuvres. Bon, tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire un très bon musée, de les entreposer, parce que c'est le défi. Nous n'avons pas... 4 musées, 4 musées de standard. Nous n'avons pas la culture d'aller dans les musées, nous n'avons pas la culture du tourisme, mais je pense qu'avec ça, on aura désormais un intérêt, parce qu'au-delà du gouvernement, c'est un défi pour chaque Béninois de nouer une relation personnelle avec ses œuvres et de faire... De nouer une relation personnelle avec ses œuvres. Le gouvernement a promis que dans les écoles, parce qu'il y a les classes sportives et culturelles donc, qui se chargeront d'inculquer ces valeurs à nos différents enfants, en tout cas dans nos écoles, pour que cela puisse germer. Mesdames et messieurs, nous sommes en train donc de terminer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la plus grande forme, avec le même pain qu'à la présentation. Bienvenue, Maoukura Bassaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.